Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test de la Hiways U5 100% électrique, 100% chinoise, 384 km d'autonomie. Qu'est-ce que ça va donner sur l'autoroute? La réponse dans cette vidéo. Il y a un truc que je voulais vous dire avant de partir, c'est que lorsque je l'ai branché sur ma borne Juice, tant que la voiture est alimentée en courant, visiblement, eh bien, le verrouillage de la prise est activé. Si vous êtes sur une borne publique, vous badgez, ça va arrêter la charge et du coup vous pouvez déverrouiller le câble. Mais là, je ne peux pas, et pareil sur ma borne Tesla, c'est des bornes qui s'arrêtent que si on fait la demande par la voiture. Sur la Tesla, sur la Zoé, encore sur le e-Niro, on a un bouton pour arrêter la charge et déverrouiller la trappe. J'ai regardé dans le manuel, j'ai regardé dans la voiture, j'ai pas trouvé de bouton. Ça ne le faites pas chez vous, mais pour la déverrouiller, j'étais obligé de débrancher ici. Il n'y a même pas de bouton non plus pour arrêter la charge manuellement. Dites-moi en partie commentaire si vous l'avez testé, si vous avez des informations. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 5% de réduction via mon code parrainage si vous êtes intéressé par ce Booster 2. Je suis chargé et motivé à bloc. J'espère qu'on va pouvoir faire les kilomètres nécessaires pour aller à Brignoles et revenir et charger sur notre borne de recharge rapide. 160 km à faire sur l'autoroute. Ça va être peut-être tendu, je sais pas. Restez bien avec moi. Je vous l'avais dit dans les autres vidéos, je ne vais pas conduire avec le mode de conduite semi-autonome de niveau 2. Sur une ligne droite, elle va faire du ping-pong. Dès que la route va commencer à tourner, là elle va avoir peur. Comme je dis, c'est comme si on laissait la voiture à un enfant de 10 ans. Donc l'intégralité du trajet sera fait en mode manuel et à la limitation de vitesse autorisée. Jusqu'à présent, c'est très agréable. On surplombe vraiment bien la route. On a une très grande visibilité. Donc c'est vraiment une voiture là, quand on se met dedans, quand on démarre l'autoroute, où on se dit ok, pas de problème pour avaler les kilomètres. Quelque chose de super agréable sur autoroute de jour et encore plus de nuit, c'est l'avertisseur d'angle mort qui est là. Je trouve que ça fait partie des très bons points de sécurité de cette voiture. Je viens de passer le péage de Fréjus, j'ai fait 30 km, il me reste encore 93% de batterie. Le compteur dit 356. J'ai une moyenne qui s'est stabilisée à 22,8. Pour l'instant, c'est pas délirant en tout cas. L'autre gros avantage aussi de cette voiture, c'est la taille de son pack batterie et 63 kWh. Je pense que Hiways a bien réfléchi à ça. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, si on va avoir du SUV polyvalent, en dessous des 60 kWh, c'est même pas la peine. 52 sur la Zoé et 50 sur toutes les marques PSA. C'est vraiment trop peu en 2021, c'est pas possible. Proposer deux tailles de batterie, une batterie 50, une batterie 70-75, ça permettrait d'élargir le marché et de rendre la voiture électrique plus crédible aux yeux des plus réticents. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Je viens de passer Ionity Videobank qui était de l'autre côté. J'ai parcouru 56 km. J'ai une moyenne de 24,3 kWh au 100. Il me reste encore 82% de batterie et 313 km restants. Je suis en train de me demander si je ne vais pas être obligé de rallonger mon trajet. Parce que sinon, je vais arriver à la borne de recharge rapide avec trop d'énergie. Bon, par contre, il y a un truc qui ne colle pas par rapport à ce que dit la voiture là. Je fais 25% km, ça ferait 50 pour 200 km, j'en ai 60, donc ça me ferait 250 km d'autonomie en moyenne. Et là, il me dit encore 284 et j'ai 74%. Là, j'avoue que ça m'a l'air un petit peu trop optimiste. Ok, je suis en train de faire demi-tour à Brignoles, je viens de sortir là. Il me reste alors 67% de batterie. Il me dit 254 km, bon, je veux bien. Et j'ai une moyenne de 25,3. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous mets la carte ici où je suis allé à la montagne. Je vous disais que je n'étais pas très content de la régénération, de la façon de conduire, surtout en descente. C'est pas très agréable. Par contre là sur l'autoroute, il n'y a rien à dire. Franchement, ça roule super bien. Je me suis même pas rendu compte d'avoir fait ces 90 km d'ailleurs, à quel point on est agréablement installé dans cette voiture. Alors on a quelques petits problèmes, voilà, ce bruit d'air ici, les écrans là, c'est lisible sans plus, surtout ceux du côté, celui ici où on a toutes les informations sur la consommation. On aimerait pouvoir avoir un menu ici, on n'a même pas de GPS, bon, ça peut suffire largement avoir Apple CarPlay. C'est potentiellement une voiture qui peut s'améliorer aussi avec le temps. Je sais que vous aimez ça quand je prends des risques et c'est ce que je suis en train de faire là, j'espère que je ne vais pas le regretter. Parce que j'ai pris la bifurcation pour aller à Toulon en fait. Toulon, c'est 52 km. Je pense qu'on va s'arrêter avant. On va s'arrêter à la barrière de péage qui est vers Pierrefeu. Ouais, 50 km aller-retour au moins. Donc j'en ai fait 115. Ça devrait le faire quand même, j'espère. Ok, très important. À l'instant même, je viens d'arriver à 50% de la batterie.
et je suis à 125 tout pile kilomètres de parcouru. Donc on peut faire normalement 250 km d'autoroute. Je suis à 125, 130 depuis le début. J'ai une moyenne de 24,6. C'est pas mal hein, pour l'instant, vous en pensez quoi? Et regardez-moi ça, la toiture solaire là. Il y a de quoi la charger la voiture là. Ok, j'ai fait demi-tour et il me reste 40% de batterie. On me dit encore 150 km d'autonomie. J'en ai fait 150 tout pile. Il y a un léger décalage. Ok les amis, je viens de repérer un méga bug avec la voiture. C'est-à-dire que je suis sorti de la voiture, j'avais la clé avec moi, je l'ai laissée en drive. En fait, la voiture s'est verrouillée de l'intérieur, comme si j'étais en train de conduire, je pense. Du coup, j'étais obligé de rentrer par le coffre. C'est la seule porte que j'arrive à ouvrir. Heureusement quand même que j'ai réussi à ouvrir le coffre, parce que sinon, vous imaginez si j'avais été coincé là sur l'aire d'autoroute, j'aurais pas été malin quand même. Ça y est, je suis revenu sur la 8 et il me reste 27% de batterie. Cannes, c'est 70 km, Régis Saint-Raphaël, 36. Je sors de l'autoroute à Puget et j'ai fait 203 km. Il me reste 14% de batterie. Ok, j'arrive à la borne Proveridis Vegas. Moyenne de consommation 24,1. Je suis épaté. Maintenant, on va brancher. Est-ce qu'on va prendre les 90 kW? On va voir sa courbe de recharge, ça va être hyper intéressant. Bon, très bien, il est l'heure de brancher. Et comme je vous l'avais fait voir déjà, le CCS, il est de biais. En vie réelle, on va voir comment ça fait. Faut se pencher. Oh, c'est bon. Charge en préparation. Allez, 40, 46, 50, 65. Est-ce qu'on va monter jusqu'à 90? À 69 kW. Là, il nous dit qu'on est en charge rapide. Alors, il ne nous dit pas la puissance en kilowatts. Il nous donne l'ampérage. Ça faisait pareil chez moi. Il disait 16 ampères. Il faut normalement avoir la puissance de charge. Il y a trop de constructeurs qui oublient ça. Et pourtant, c'est hyper important de savoir à quelle puissance on charge en temps réel. Ok, on est à 61% de batterie. On charge depuis 20-22 minutes. Et on est encore aux alentours des 68 kW. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Ça descend pas si vite que ça. J'ai récupéré 26 kWh, donc il faut compter à peu près 20 minutes pour récupérer 100 km sur autoroute. Ok, on a passé les 80%, je vais aller voir ce que ça donne, parce qu'en général, c'est autour des 80% que la puissance diminue nettement. Ah, ça a descendu, il fallait s'y attendre, mais c'est encore pas mal, 53 kW. En général, je débranche toujours aux alentours des 80% lorsque ça vaut vraiment plus la peine de rester à la charge rapide. Pour l'instant, je reste encore un peu. Je vous fais une petite ellipse, je viens de rentrer chez moi, je vais vous faire voir la consommation globale sur les 4 jours de conduite avec cette voiture. Pour les 4 jours, j'ai fait 468,4 km exactement. Et regardez bien, la consommation est n'est que de 20,4 kWh au 100 km. Retour à la vidéo. Finalement, la puissance a augmenté jusqu'à arriver aux alentours des 50-53%. Si on veut profiter vraiment du meilleur, et là, on s'en va aux alentours des 53%, soit c'est encore acceptable jusqu'à 85%, mais après 85%, je vous conseille de quitter la borne de recharge rapide. Vous voyez là, c'est vraiment le moment de partir, je suis à 95%, je ne charge plus qu'à 12 kW. J'ai mis 50 minutes pour passer de 10% à 95% et ça m'aura coûté 16 € la recharge. On a récupéré 46,58 kWh. Donc maintenant, je fais arrêter ici. Voulez-vous arrêter? Oui, voilà, la borne s'est arrêtée et je vois que ça a libéré mon câble de recharge. J'ai appris beaucoup de choses avec ce véhicule. Petite 1, c'est qu'en ville, il est satisfaisant. On peut faire au moins 300 km, 300-350 km. J'ai été déçu en montagne parce que vous avez vu cette histoire de régénération. Je trouve que c'est pas au point. Et par contre là, aujourd'hui, sur autoroute, je suis vraiment très satisfait. Deuxième chose, le pilote automatique. C'est pas au point non plus, je vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Troisième point, il manque pas mal de choses essentielles, comme de pouvoir savoir par exemple à quelle puissance on recharge ou de pouvoir programmer la recharge. Tout ça, ça devrait être de base dans les voitures. Mais bon, c'est peut-être sur l'application que je n'ai pas, donc à tester une prochaine fois. Malgré les points négatifs que je vous ai dit, si on arrivait à gommer ces quelques problèmes qui sont encore une fois normalement corrigeables logiciels, et bien là, on arriverait à quelque chose qui serait vraiment très abouti. J'espère pouvoir tester de prochains modèles, de tester peut-être de prochaines versions. En tout cas, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, si elle vous a appris pas mal de choses, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser tous vos commentaires. Et je voulais remercier aussi Lecocq pour m'avoir prêté cette voiture pendant 4 jours. Si vous êtes dans la région, je vous invite à aller les voir. Ils auront des véhicules à démonstration, à disposition pour que vous puissiez les essayer et ils seront à même de vous conseiller aussi
pour l'achat d'une Hiways U5. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes, de prochains tests de voitures électriques. Salut tout le monde!